Donc moi, on me dit que demain, voilà, demain on va t'opérer Du cœur. du cœur. Les résultats, ils ne savent pas. L'éclair des mers du Sud, c'est incroyable comme surnom. C'est juste parce que j'avais mis KO mon adversaire assez rapidement. Comment on débute le kickboxing? Tout est à distance. Tout est à distance. Dès qu'il revient, chaque fois que je montais sur la ligne, c'était ça. C'est lui ou moi. Bienvenue sur le Gratin Dauphinois, nous sommes trop heureux de pouvoir enfin lancer ce nouveau média grenoblois. Nous allons régulièrement partir à la rencontre de ces artistes sportifs et entrepreneurs qui font vibrer la capitale des Alpes. Et pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir Marc Appelé, triple champion du monde de kickboxing et fondateur d'une salle de sport pas comme les autres. C'est bon ? Je te laisse t'installer. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté d'être notre premier invité et d'inaugurer le Gratin Dauphinois dans ta salle de sport. L'entretien donc, va se dérouler en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée, on fera un focus sur ton palmarès et ton histoire qui commence à des milliers de kilomètres d'ici au Vanuatu. Au plat, on verra le lien que tu as avec Grenoble qui a été ta ville d'adoption. Ouais. Et en dessert, on ira mettre les gants pour une initiation grandeur nature au kickboxing. Super. Ouais. Parfait. Et bien allez, on lance l'entrée. 16 253, est-ce que tu sais à quoi ça peut correspondre? Petit piège d'entrée comme ça. La distance. La distance, ouais. C'est le nombre de kilomètres qui sépare Grenoble du Vanuatu. Et je te dis ça parce que j'aimerais bien du coup que tu nous racontes ce qu'a été la vie d'un enfant qui grandit là-bas. Moi, je suis né au Vanuatu le 13 août 1974. Il y a eu une indépendance dans les années 80. Donc, du coup, on a dû déménager et on s'est retrouvé en Nouvelle-Calédonie. Là, j'ai découvert le sport en fait. Donc, je faisais du rugby et de l'athlétisme. On pratiquait pour vraiment se faire plaisir et tout, s'amuser. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que j'étais malade en fait. Donc, mes parents m'ont emmené chez notre médecin familial. Il a vraiment pris le temps en fait de m'examiner en fait et il a senti quelque chose, il a entendu quelque chose à travers ma respiration en fait quand il écoutait. Et ma mère, assez rapidement, elle a pris rendez-vous avec le cardiologue et c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'il fallait m'opérer d'urgence. Donc moi, on me dit que demain, voilà, demain on va t'opérer. Du cœur? Du cœur. Mais les résultats, ils ne savent pas. Ouais. De là, on m'envoie en opération d'urgence et tout. Plus sport, plus rien. Donc il y a tout qui casse, qui se détruit autour de moi. Donc cette opération se passe bien? L'opération s'est bien passée. Il fallait que je reste pendant 5 ans, entre 5 et 6 ans, de convalescence. Le temps que mon opération, mon cage thoracique, parce qu'ils m'ont ouvert. Hein. Ils m'ont ouvert de là à là. Comment tu te dis, après cette opération-là et ma convalescence, je vais faire un sport de combat sans avoir, tu vois, cette peur qu'il se repasse quelque chose avec ton cœur? Comment ça se passe dans ta tête, ça? Comment tu y arrives? Au quotidien, il y avait une petite voix qui me disait fais-le. Fais-le, c'est ta vie. Donc j'étais un peu égoïste à ce moment-là parce qu'en fait, j'ai rien dit à ma famille. Donc à 21 ans, je décide de faire de la boxe. Je travaillais un petit peu et j'ai gagné un peu d'argent pour pouvoir me payer mes cotisations. Et je m'entraîne jusqu'au jour où on me propose de faire un combat. Mon coach me propose de faire un combat. Alors j'ai dû forcément annoncer à ma famille. Donc, pourquoi tu le cachais, tu penses, à ta famille? Parce que je sais qu'ils avaient peur pour mon cœur, ils avaient peur pour mon opération. Et moi, j'avais envie de leur montrer parce que quelque chose me disait qu'il fallait que je le fasse en fait. J'avais envie juste de leur montrer que je pouvais faire quelque chose, que je n'étais pas si malade que ça, donc, et qu'ils pouvaient me faire confiance en fait. Le jour où je leur ai dit que j'allais boxer, mon père n'y croyait pas, donc ma mère, faudra, mais... Et puis mon père me disait non, plus je continuais. Ça a été mon combat toute ma vie, toute ma carrière. En fait, c'est ça qui m'a lancé, en fait, qui m'animait. Personne dans ma famille n'y croyait. Ne voulait pas que je le fasse. Personne ne voulait que je fasse de la boxe. De peur tout simplement pour moi, mais je comprends. Oui, il y a une double peur déjà de prendre des KO, de ressortir défiguré. Et en même temps, toi, tu as eu une opération et tu fais le sport qui est le plus violent, je pense. C'est exactement ça. Et c'était ce que je voulais, en fait. Je voulais quelque chose d'assez violent. Cette frustration-là, il fallait que tu la mettes quelque part, en fait. Oui, exactement. Donc, parce que jusqu'à présent, cette frustration-là, je la mettais dans les bagarres que je faisais à l'extérieur. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'y avait rien qui allait avec ce que je voulais faire, en fait. Donc, c'est quelque chose que je faisais régulièrement, c'est de me battre. C'est tout de suite le kickboxing? Ça a été le kickboxing. Tout de suite. C'est un sport de combat où on a le droit de frapper avec les poings, les jambes, dans les jambes aussi. Okay. Les coups de genoux sans les saisies. T'es vite bon dans ce sport? Ouais, vite bon parce qu'en fait j'étais déterminé. Quand je suis rentré la première fois dans une salle de boxe, je voulais faire les championnats de France. Voilà. Et les 5 années qui ont suivi, j'étais champion de France amateur.
Tu es 5 fois champion de France, tu t'entraînes en Nouvelle-Calédonie, tu arrives en France et là tu veux passer professionnel. Professionnel, exactement. Pour arriver à être pro, il faut que ton quotidien soit axé autour de la boxe uniquement, autour du kickboxing. Ta vie doit être tournée autour de ça, c'est-à-dire bien dormir, bien manger, s'entraîner. Les repos, toutes ces phases-là, en fait, forcément, ouais, ton mode de vie change complètement. Donc, si on a envie de devenir pro et qu'on veut faire une carrière pro, ouais, c'est ça. Donc tu arrives à Paris et tu rencontres ton coach à Grenoble? Je cherchais un coach vraiment avec qui où je pouvais vraiment avoir un feeling, qu'il ait des ambitions aussi pour moi, parce que moi j'avais beaucoup d'ambitions et j'avais vraiment envie de donner à quelqu'un qui est mon temps. Démarrer une carrière pro à 28 ans, donc, alors que moi je reconnais qu'il était déjà pro plus jeune que moi. C'est une période qui est différente aussi de celle d'aujourd'hui. Exactement. Au niveau des sponsors, au niveau de la Exactement. visibilité qu'un boxeur il peut avoir. Rien à voir avec aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ça marche différemment. Donc il fallait vraiment être bon et puis trouver les bonnes personnes en fait. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer mon coach et tout, et c'est avec lui que j'ai construit ma carrière en fait. Parce qu'il a su détecter en moi quelque chose de spécial. Pour donner une anecdote, en fait, voilà, je vais le voir et je lui ai dit que voilà, je viens de la Nouvelle-Calédonie, je suis venu en France, j'ai envie de devenir professionnel. Il m'a dit, écoute, viens samedi et on va mettre les gants. Il a fait venir quelques boxeurs et tout. Et à partir de là, il a dit, ok, c'est bon, il faut qu'on démarre. Il m'a toujours comparé à une carrosserie de 2 chevaux et un moteur de Ferrari. C'est vrai. Ouais. La carrosserie, donc c'est le corps. C'est le corps. Et le moteur, c'était mon cardio, l'envie, la détermination. Et donc à ce moment-là, tu es amateur, tu veux devenir professionnel. Est-ce que le titre de champion du monde, ça te traverse Non, l'esprit? du tout. Pour moi, j'avais encore des étapes à franchir en fait. J'ai boxé un gars qui préparait un championnat du monde 3 mois après. On m'a appelé à la dernière minute et tout, donc on a accepté le combat. Je vais boxer en Allemagne. Et ce gars-là préparait un championnat du monde. Je le mets KO, 3e round. Et en fait, on m'a reproposé un autre combat derrière sur d'autres. Pour voir à peu près ce que. Parce que bon, sur un coup de chance, ça peut arriver sur un coup de chance. Donc voilà. Entre ce moment-là où tu es un gars là, tu te fais repérer, et le moment où toi tu deviens champion, il se passe combien de combats? C'est quoi la route pour aller à un titre de champion du monde? Je tombe un des gars qui est classé, je crois qu'il est classé 4e. Et ça s'est fait assez rapidement en fait. Je crois que ça s'est fait 1 an et demi après. Et donc tu as 3 titres de champion du monde de kickboxing. Quel titre est le plus beau? Est-ce que c'est le premier, tu dis j'arrive vraiment au sommet, ou alors est-ce que c'est celui qui est le plus dur à aller chercher? C'est le premier. Ma préparation physique a été très très dure parce que là, je m'attaque à une montagne. Tu pars à l'étranger, tu ne boxes pas à la maison, tu boxes à l'étranger. Donc forcément, tu n'auras pas ton public avec toi. La chance que j'ai eue à ce moment-là, en fait, c'est que je pars avec mon coach et mon partenaire d'entraînement, qui lui disputait un championnat du monde aussi, mais en poids lourd. Et le Graal dans tout ça, c'est qu'on devient champion du monde tous les deux le même soir. Là, c'était le meilleur souvenir qu'on a partagé tous les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait garder toute notre vie. Si tu avais un combat le plus marquant, ce serait lequel et pourquoi? Si je devais citer un combat qui a été très marquant pour moi, c'était un championnat de France. Avec un gars avec qui on a boxé. Au fait, on a fait un 5 rounds, mais un 5 rounds de malade. Ouais. J'ai gagné au point, mais ça a été très dur, très très dur. Aussi bien pour lui que pour moi. Ce même mec-là, 3 mois après, il y a eu un gala qui s'est fait à Grenoble. Son adversaire se blesse. Moi, on m'appelle samedi pour samedi soir. Moi, je lui dis, ok, ouais, pas de souci. Mon coach m'appelle le matin. Je dis, ouais, pas de souci. Je vais pour boxer le soir. Ok, ça me va. Le mec a fait 800 bornes pour venir boxer. Et ben, c'est le même mec que j'avais boxé au championnat de France. Et lui, quand il a su que c'était moi, il est parti voir son coach et il a dit qu'il ne veut pas boxer. Ça a beaucoup marqué. Ça a marqué. Pour lui, ça a marqué. Il a dit qu'il ne veut pas refaire le même combat. Avant l'entretien, je suis allé voir un petit peu ce qui est écrit sur toi, sur Internet. Et j'ai vu que tu avais notamment un surnom qui était Maki, l'éclair des mers du Sud. D'où ça vient ce surnom? Ça m'a un peu interloqué, je me suis dit, mais c'est trop classe. L'éclair des mers du Sud, c'est incroyable comme surnom. Déjà, Maki, est-ce que ça a une signification? Ça vient d'où ce surnom? Il n'y a qu'à la maison, on m'appelle comme ça en fait. Donc, les gens qui me connaissent réellement à la maison, on m'a toujours appelé comme ça en fait. Et l'éclair des mers du Sud alors? L'éclair des mers du Sud, c'est juste que c'est arrivé. C'est arrivé un combat que j'avais disputé un de mes uns, donc c'est juste parce que j'avais mis KO mon adversaire assez rapidement et c'est sorti de la bouche d'un journaliste. Voilà. Okay. Et c'est resté comme ça, ouais. T'as jamais pris de KO? Non. Et combien t'en as mis? 18, un truc comme ça. 18 KO. Ouais. D'ailleurs, son palmarès, c'est quoi à peu près? C'est 48 combats, 37 victoires, donc 18 KO. À partir de quand t'as arrêté de combattre? En 2010. On avait prévu de faire un gros combat qui était censé être fait à Grenoble parce que je voulais vraiment finir ma carrière en boxant à Grenoble.
Donc ça ne s'est pas fait ici, on m'avait proposé de le faire à Londres et tout. Donc, et moi, j'en ai un peu marre de boxer à l'étranger. Donc, Ah ouais, c'était Grenoble ou rien. moi, c'était Grenoble, ouais, hein. Ça m'aurait fait plaisir de boxer à la maison avec mon public. Et ben écoute, ça me permet de faire une transition toute faite vers du coup la deuxième partie, le plat. On a Ok. appelé ça entrée, plat, dessert. Comme Ok. c'est le gratin dauphinois, on s'est dit tu vois qu'on allait chercher des mots quand même qui sont dans le champ lexical. Donc là c'est le plat, deuxième partie, ce qui va être consacré à Grenoble. Pourquoi tu es arrivé à Grenoble et quand est-ce que tu es arrivé à Grenoble? En fait, j'avais mon coach à Grenoble. Donc finalement c'est une ville que tu n'as pas choisie. Si ce coach-là avait été à Rouen, à Nantes, à Lille, tu aurais été dans cette ville-là. Exactement. Quelles ont été tes premières impressions en arrivant à Grenoble? Ça caille. Ça caille. Moi qui viens des îles, oui, ça caille. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Mais Grenoble, c'est une chouette ville. Tout comme moi, aujourd'hui, ouais, c'est ma maison aujourd'hui. Tu t'es habitué à... Je me suis habitué. Non, ça fait 20 ans que je vis à Grenoble. Non, j'adore. Moi, j'ai souvent mes amis, j'ai pas mal de gens des îles qui me disent mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est quoi paumé là-bas où il fait froid, dans les montagnes et tout. Donc, ouais, ben écoutez, vous ne connaissez pas Grenoble, ça a son charme aussi, Grenoble. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses du coup qui t'ont surpris ici, en France, en métropole? Ce qui m'a beaucoup changé, en fait, c'est simplement le lien qu'on peut avoir avec les gens au quotidien, en fait, tout simplement. Là où on habitait, mon père, quand on fait le week-end, quand on prépare à manger pour la famille, on partage tout ce qu'on a fait en famille. Là, on partage avec les voisins. Ils nous appelaient, nous, les petits et tout, on récupérait, ils nous disaient, ben voilà, tiens, tu vas donner ça à un tel, au voisin d'à côté. Donc c'est du partage quoi. C'est le partage, en fait, ouais. Mais Donc, c'est même pas on se dit on partage, c'est juste naturel en fait. c'est naturel, ouais, en fait, on le fait naturellement, en fait. Ouais. Donc, mon voisin, il passe devant chez moi, on lui dit, viens boire un café. Si tu pouvais enlever ou ajouter quelque chose à Grenoble, J'aimerais bien avoir ma famille ici. donc ce que tu ajouterais à Grenoble, c'est ta Ouais, famille. ma famille ici avec moi. Ils viennent de temps en temps? Ouais, oui, c'est plutôt sont moi déjà venus? ouais, ils sont déjà venus, ouais, mais c'est plutôt moi souvent Ouais, parce que j'imagine. bon, c'est plus Il y a pratique. du monde là-bas ce sont- aussi. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme bonne adresse à Grenoble? Je suis assez sauvage en fait, donc je suis quelqu'un assez. J'ai tellement été habitué en fait de ma carrière en fait à ne pas sortir en fait. Donc, Ouais. il n'y a pas beaucoup d'endroits où je sors, hein. Même maintenant, même pour aller s'amuser, j'aime bien les soirées entre potes à la maison. Ça, je kiffe. Voilà, Et il faut dire aussi que tu vois quand même beaucoup de monde aussi, toute la journée. Tu donnes beaucoup, Exactement. donc c'est compliqué ensuite, j'imagine, de retourner dans des lieux un peu sociaux comme ça. Exactement, donc ouais, donc je sors très peu, mais voilà, mais j'aime bien des soirées entre amis à la maison ou chez eux. Donc, Et tu profites un peu de l'environnement de Grenoble, t'en profites un petit peu les montagnes? ouais, après l'environnement de Grenoble, oui, ça m'arrive d'aller faire un tour, ouais, un peu à l'extérieur, ouais. Prendre le grand air. Voilà, exactement, donc d'aller se balader, ouais. Ouais. Pas trop le sport parce que j'en fais beaucoup de la semaine, mais ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive d'aller faire un tour en montagne et tout, donc ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, je voulais te demander, comment est-ce que cette passion, elle s'essouffle pas? Tu fais du sport toute la journée, c'est quelque chose qui demande une énergie. Tu vois, c'est pas simplement un métier où on est derrière un bureau, bon bah parfois on se sent un peu moins bien. Là, il faut que tu sois à fond, quoi. Ouais. Dans les cours collectifs, Ouais. dans les entraînements que tu fais avec les gens, dans l'accueil du public aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où tu donnes de ta personne tous les jours. Exact. Comment est-ce que tu gardes cette passion pour le sport? Je vis au jour le jour, mais en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de ma vie, en fait. Donc, ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien. Et j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais et je dis toujours, pour moi, mon club, c'est ma maison. Donc, forcément, quand les gens viennent chez moi, je leur dois, en fait, les gens me font confiance. Chaque personne qui vient dans mon club et tout, c'est qu'il me donne sa confiance, donc je dois la respecter. Donc là, tu es à Grenoble, la salle est à Grenoble. Tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que tu te vois toujours dans cette ville? Est-ce que tu te vois continuer à développer aussi les infrastructures qu'il y a dans ta salle? Comment tu t'imagines dans 10 ans? Pour l'instant, je ne sais pas encore si je devais finir ma vie à Grenoble. Je ne sais pas encore, donc, parce qu'en fait, je ne peux pas prévoir. En fait, donc, c'est mieux comme ça, peut-être? Voilà, exactement. Ouais. C'est mieux. Comme tu Ouais. disais, vivre au jour le jour. J'apprécie le moment là, maintenant qu'on passe là, comme là, ce qu'on est en train de faire. Donc, je le fais à fond, tout simplement. On verra plus tard. Dernière question pour cette partie du coup du plat qui est un peu plus focus sur Grenoble. Parmi toutes les villes que tu as découvertes, notamment à l'étranger, puisque tu as combattu à l'étranger, c'est quoi ton classement?
Grenoble, il arrive où? Plutôt dans les meilleures villes, plutôt dans les moins bonnes? Si tu avais un classement, tu vois, des villes dans lesquelles tu es allé? Même avec à l'étranger aussi? Si tu veux, on peut faire en France. Parce que j'imagine que face à Londres, face aux îles, oui, etc., clair, c'est ouais. compliqué. On va rester en France. Les villes françaises. Ok, alors. on va rester en France. Bah, franchement, j'ai réellement, donc j'ai pas plus à envier au fait les autres villes où j'ai été. Là où je me suis rendu compte que je me suis senti grenoblois, c'est les 2 premières années que j'ai passées ici. Je suis rentré chez moi. J'étais content de retrouver mon île. Quand je suis revenu, je ne m'attendais pas à être si content de retrouver mes montagnes en fait. J'ai l'impression que je rentre à la maison. C'est là, à partir de là, j'ai senti que en fait, peut-être que ça y est, en fait, non, je me sens un peu plus grenoblois. Enraciné ici. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Trop bien. Et ça faisait que 2 ans que j'étais là. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas mettre les gants pour cette troisième partie, donc le Bah, dessert, ouais. et pour cette initiation au kickboxing? Pas de souci, ouais. On Allez. fait ça? Ça te dit, ok. Allez, Ah, c'est ça me va. parti. Comment on débute le kickboxing? C'est quoi les premières choses à savoir? Tu vois, les premiers coups, même le conseil que tu as donné le premier. Est-ce que c'est de la garde? Est-ce que c'est plutôt de savoir taper? Déjà, je pense que c'est le positionnement de ta garde. Tu vois. Donc, déjà, quand tu positionnes, si tu es gaucher ou droitier, donc si tu es droitier, tu positionnes toujours ton point fort derrière et ton point faible devant. Ah, c'est ça, ok. Donc, tu vas positionner ta jambe gauche si tu es droitier devant et ton point gauche devant. Ton jab va te permettre au fait, tout simplement de tenir ton adversaire à distance Ouais, c'est ça. entre toi et lui. C'est-à-dire, c'est la longueur de ton bras. À chaque fois que tu vas peindre, tu vas te toucher, chercher simplement à jabber. Tu jabs, tu vas chercher à frapper. Quand tu tapes au sac, tu visualises en fait une personne en face de toi, à hauteur de ton visage, que tu frappes au visage ou au corps. Au corps, tu vas simplement à hauteur de ton corps. Parce que souvent, les coups au foie font très mal, c'est ça aussi, hein? Exactement, c'est ça. Donc tu vas masquer Ok. ton adversaire au visage Ouais. pour pouvoir aller chercher le foie Avec la droite. avec la droite. Donc, Par exemple, tac. tu vas chercher là et tu vas piquer au ventre. Ok. D'accord? Tu tapes au visage, tu descends au ventre et tu vas chercher le foie à gauche. Ok. En crochet, du coup. En crochet, voilà. Donc ton jab va permettre de masquer simplement ton arrivée. Ok. Avec ton jab, tu vas un peu l'emmerder avec ça, à cacher ta droite. Ouais. Et une fois que tu enlèves ta droite, tu vas chercher au corps. Ok, donc droite aussi. Au Pas de corps, côté droit. voilà, ouais, bien de face. Tu vas chercher dans le ventre, et là, avec ton poing gauche, tu vas piquer au foie. Tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est un peu c'est un l'enchaînement classique kickboxing. Exactement. Voilà. Ça permet d'attirer son attention vers le bas, Ouais. et tu vas chercher le foie, Ok, ça tout marche. simplement. Souvent, quand on parle de kickboxing, il y a beaucoup les pieds. Voilà, Aussi. exactement. Et pour finir, maintenant, justement, ça empêche de pouvoir partir au visage, au corps, au foie, et on part avec un low Et kick tu en rajoutes un arrière. pied. Et là, tu finis sur la jambe, sur la cuisse. Il faut taper avec quoi? Avec le pied? Avec le tibia? Il faut taper avec quoi? Le tibia, Le tibia. ouais, le Ouais, tibia ouais. de préférence. Ok. On va chercher avec le tibia, mais on peut aussi frapper avec le Avec dessus le du pied. Ok. Donc c'est. Voilà, c'est un des coups qui fonctionne bien quand je boxais. C'est de travailler au visage, je masque de son corps, Tac. le foie, et Ok. j'envoie à la jambe. Tac, tac, tac. Toi, c'était quoi ton coup fétiche? Le coup qui t'a permis à un moment d'avoir un KO ou de gagner un match? C'est le travail en miroir qui fonctionnait très très bien. J'avais vraiment un bon timing. Donc miroir, ton Là-dessus. adversaire. À l'adversaire, voilà. C'est-à-dire, je vais me mettre face à toi. Ouais. Au moment où on travaille tous les deux, c'est-à-dire que quand toi tu vas réagir, c'est-à-dire que tu vas me donner un coup de pied jambe arrière. Donc là, je fais. Voilà, avec ta jambe arrière, au moment où tu vas frapper, vas-y. Ok. Moi, je déclenche ma frappe. Et à ce moment-là, je vais chercher ta jambe d'appui. Ah ouais, donc là, je me déséquilibre. Et là, forcément, tu te retrouves Ok. le pied par terre. Pourquoi? Parce qu'à un moment où tu frappes, je démarre en même temps. Ça marche avec les poings aussi? Oui, ça Par marche exemple, avec si les je poings mets, aussi. Par exemple, là, tu frappes. Là, travaille ici. Eh ouais, Je fais d'accord. un esquive extérieur et la droite, Donc là, je me la prends direct en plein pleine face. tête, quoi. Voilà, exactement. Ok. Donc le travail en miroir, toi, c'était Travail en ce miroir. qui t'a permis quand même C'était de... quelque chose où on a beaucoup travaillé avec mon coach. Au-delà même de la technique, même au niveau psychologique, etc., c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à un jeune qui commence? Bah déjà, le respect, parce que ça commence par là, en fait, déjà, respecter son adversaire. Ouais. Mais l'envie de le mettre KO, ça ne veut pas dire forcément, c'est aussi le respecter. Chaque adversaire, c'était lui ou moi. Pour moi, j'ai joué ma vie. Donc, même si je dois le descendre, si je dois le mettre KO, pour moi, le mettre KO, ça serait le respecter aussi. Chaque fois que je montais sur la ligne, c'était ça. Ok. C'est lui ou moi. Est-ce qu'on peut revoir
juste rapidement hein, tous les coups qu'on peut faire. Donc tu me disais, il y a le jab, il y a la droite, il y a le crochet. Du coup, j'imagine il y a uppercut aussi. Ouais, tu as les En uppercuts. bas. Tu as les uppercuts au corps, tu as les uppercuts au visage. Là, tu fais un jab, uppercut, un crochet. Ok. Un crochet, ce n'est pas forcément le coup où on doit chercher de la puissance. Ça peut être un coup très rapide. Ok, ouais. Par exemple, là, je suis là, avec mon bras tendu comme ceci. Je peux donner juste une impulsion qui me permet de pouvoir donner de l'explosivité à mon mouvement. Tout part du ventre, tout simplement. Mais Ouais. là, tout en boxant, ouais, léger. Tout part du Tout part du centre du ventre. corps. Donc on est sur une rotation en fait. Voilà, exactement. Il faut que ça parte. Voilà, c'est exactement C'est, ça. Tu vas chercher, tu écrases tes appuis avec ton sens de gravité Ok. pour avoir des appuis plus solides. Ouais. Et à partir de là, tu vas engager ta frappe. Mais quand tu frappes quelqu'un, c'est jamais prévu. Tu pars sur une combinaison. Après, ça peut changer sûr. rapidement à la dernière seconde. Parce que si je te frappe là et que je vais t'enlever ici, si ça se trouve, toi, tu vas reculer, mais pas forcément vers le bas. Ouais. Peut-être que tu vas reculer vers là. Donc, du coup, je vais changer à Ouais, la c'est dernière ça. seconde, en fait. Ok. Ok. Au niveau des coups de pied, Les coups de pied. il y en a combien de différents kickboxing? Ouah, il y en a un paquet. Tu as les front kicks où je repousse mon adversaire. Tu tiens à distance. Dès qu'il revient, voilà, t'envoies la jambe. Peu importe l'impact que tu vas avoir, mais une fois, 2 fois, 3 fois, à force de frapper au même endroit, il faut juste être précis. Ok. Et c'est beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement et de la répétition. Voilà, c'est ça. C'était un plaisir vraiment de t'avoir dans ce premier épisode pour inaugurer le gratin dauphinois finalement. Ben, c'est un honneur pour moi, hein, en tout cas. En tout cas, vraiment merci beaucoup. C'était Merci vraiment encore. Très très cool. C'est super gentil. Et puis j'espère que ça donnera envie à certains aussi de se Bah, mettre au kickboxing. J'espère. Ou même En de tout se cas. mettre au sport en général. En tout Il cas, ils peut, ont une hein. salle ici, le Moana Club, Exact. qui peut les accueillir pour la boxe, en séance ça- libre, en exactement. séance avec toi, Avec moi, voilà. les cours collectifs, Les cours collectifs. la musculation. Exact. Il y a beaucoup de choses à faire. Ah, il y a beaucoup de choses à Il y a faire, tout, hein. en fait, C'est finalement. ouvert à tout le monde. Il y a tout. Débutants, novices et tout, donc il n'y a pas de souci. Et bah trop bien. On est preneur. Et bah merci beaucoup Marco. Avec grand plaisir.